Oui, bonjour. Je vous remercie de nous consacrer quelques minutes pour visualiser cette vidéo consacrée à la présentation des logiciels de notre société, la société Softwin. Avant d'aller plus loin, je me présente. Je m'appelle Amin Arafati, je suis directeur général de Softwin et je suis de formation ingénieur informaticien de l'INSA de Lyon. Je vous remercie donc de nous consacrer ces quelques minutes qui nous permettront de vous faire part de nos solutions informatiques. Alors, qui sommes-nous? Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes un éditeur marocain basé à Casablanca, au Maroc. Nous éditons des logiciels de gestion, et ce depuis 1997. Et nous opérons principalement dans deux domaines ou deux secteurs. Le premier d'entre eux est le secteur pharmaceutique et celui de la parapharmacie. Et le deuxième, c'est quand ça concerne les entreprises de quelque nature que ce soit, et dans le domaine principalement, disons exclusivement dans le domaine de la gestion des ressources humaines. Alors, le premier logiciel est un logiciel destiné aux officines, donc aux pharmacies et aux espaces parapharmacie. Donc, dans ce secteur pharmaceutique, nous offrons à ce marché un logiciel de gestion d'officine avec environ 3000 pharmacies au Maroc, installées au Maroc, et nous sommes quasiment le leader, un leader sur sur ce marché-là, dans la totalité compte environ 10 000 pharmacies. Nous sommes aussi présents en Afrique et principalement en Mauritanie et depuis peu au Gabon, avec un partenaire qui nous a fait confiance et qui a pris l'effort de venir jusqu'au Maroc et qui est retourné avec un contrat de partenariat dont nous sommes franchement satisfaits. Et nous espérons, et je saisis cette occasion pour inviter tous les opérateurs informatiques sur le continent de nous contacter et de prendre attache avec nous pour pouvoir étudier avec eux la possibilité d'une implémentation d'un partenariat dans leurs pays respectifs. Alors ce logiciel, il s'appelle Gestofi comme gestion d'officine, et il est livré à l'origine, à la base, avec une base de données de médicaments de parapharmacie, une base de données riche en informations, principalement en prix public de vente, en DCI, en un certain nombre d'autres fonctions qui reposent sur des données scientifiques telles que l'interaction médicamenteuse, la contre-indication maladie. De toute façon, nous aurons tout à l'heure la possibilité d'en parler. Alors, je reviens également pour le cas des pays africains ou au Maghreb. Avant de nous installer dans un pays, nous étudions donc toutes ces possibilités d'enrichir le logiciel avec une base de données locale, et c'est ce qu'on a fait dernièrement donc au Gabon. Les principaux modules de Gestofi, je n'aurai certainement pas la possibilité ni le temps d'évoquer ici tous les détails, mais on va citer quand même les principaux modules de Gestofi. Puisque Gestofi est un logiciel de gestion commerciale, il va de soi que le module de la gestion des ventes est principal et même primordial. La Gestofi permet, avec son module de gestion des ventes, de réaliser les ventes en tenant compte, bien entendu, de ce qu'on appelle les équipements points de vente. Il y a bien sûr d'autres fonctionnalités, mais ces équipements points de vente sont principalement les imprimantes tickets, qu'elles soient thermiques ou à impact, les tiroirs caisses, les afficheurs et les codes-barres qui revêtent quand même une importance dans la gestion des ventes, qui procurent et de la sécurité et de la rapidité. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs imprimantes? Oui, on peut avoir plusieurs imprimantes, comme on peut avoir une seule imprimante centralisée, c'est au choix du pharmacien. De même qu'on peut avoir plusieurs tiroirs caisses.
tout dépend de l'organisation du comptoir. Il arrive qu'il n'y ait qu'un caissier. En fonction de l'organisation et de l'ergonomie du comptoir, et que les clients se dirigent vers ce caissier pour régler les montants qui leur sont dus. L'afficheur est aussi important, mais peut-être pour beaucoup de pharmaciens, c'est peut-être un luxe, mais n'empêche que même le luxe, parfois, donne une certaine des possibilités réelles d'organiser les opérations de vente. Voilà pour ce qui est du module de vente. Enfin, pour ce qui est des équipements de points de vente, que Gestofi gère totalement. Tant qu'on est dans la vente, il arrive que le pharmacien puisse répondre à une ordonnance, à servir une ordonnance, et comme vous le savez, les médecins sont sûrement de grande qualité, mais peut-être pas celle d'écrire de manière claire et lisible. Et donc, quand un pharmacien ou ses employés reçoivent des ordonnances, il serait souhaitable de pouvoir les aider à déchiffrer les produits qui sont prescrits dans l'ordonnance. Et Gestofi offre à cet égard un module qui permet, en sélectionnant des cases, et de voir et de saisir les lettres qui sont visibles, et avec une combinaison, et ils pourront recevoir toute la liste qui correspond à la combinaison de lettres qui a été saisie. Ça peut être utile pour donc résoudre ce problème-là. Je l'ai dit tout à l'heure, mais assez rapidement, Gestofi également, dans le cadre du module de vente, permet ce qu'on appelle les interactions médicamenteuses, c'est-à-dire qu'en saisissant une ordonnance ou des produits dans une vente, Gestofi va contrôler si le produit dernièrement sélectionné rentre en interaction médicamenteuse avec les autres produits précédemment sélectionnés, et va générer des alertes documentées en expliquant le type d'interaction, et surtout, si c'est contre-indiqué, de donner la possibilité soit d'annuler la sélection du dernier produit, soit de l'accepter parce qu'on aura appelé le médecin qui expliquera qu'il n'y a pas de mal à associer ces deux produits-là pour l'intérêt du patient. Outre l'interaction médicamenteuse, Gestofi permet de donner la liste des produits équivalents à un produit, afin de réaliser ce qu'on appelle le droit de substitution, qui peut être un droit inscrit dans la loi, comme il peut être quelque chose qu'on peut conseiller. Troisième possibilité dans ce même créneau est la contre-indication en maladie. Une fois qu'on a saisi une vente, Gestofi va pouvoir contrôler les produits qui ont été saisis par rapport à une maladie, une pathologie donnée, une femme enceinte, quelqu'un qui a l'ulcère, quelqu'un qui est allergique à la pénicilline, etc., etc. De même, un dernier point, Gestofi donne la possibilité de rechercher des produits à travers les DCI qui ont été saisis, et donnera la liste des produits qui correspondent à la DCI ou aux DCI au pluriel qui ont été saisis. Par exemple, Actifed contient 3 DCI, la pseudoéphédrine, la triprolidine et la paracétamol. Si on saisit ces 3 DCI, on n'aura que des produits qui ont ces principes actifs-là. Donc on trouvera par exemple Actifed et éphédrine, juste pour l'exemple. Je ne peux pas terminer cette présentation sommaire de Gestofi sans évoquer quand même un grand module principal, un pilier, au même titre que celui des ventes, et qui concerne la gestion des stocks et des achats. Très important de disposer dans le logiciel de possibilités d'optimisation du stock à travers un système de réapprovisionnement qui repose sur des statistiques assez poussées, assez fines, et sur la rotation des stocks.
Un autre point important dans la gestion des stocks, c'est celui de l'inventaire. Outre la saisie normale qui se fera à travers une édition de l'état des stocks et de prendre cet état sur papier et de saisir les quantités qui ont été inventoriées et de revenir sur l'ordinateur et de saisir les quantités ainsi inventoriées. Aujourd'hui, qui ne dispose pas d'un smartphone qui lui permettra, dans le cadre de G-Sophie, d'être mobile, c'est pour ça qu'on appelle ça la mobilité interne, d'être mobile à l'intérieur de la pharmacie et à travers une saisie sur smartphone, la possibilité de saisir devient quelque chose de rapide, de sécurisé, et ce sera quand même quelque chose qui sera certainement apprécié. Donc j'ai parlé ici de la mobilité interne. G-Sophie dispose aussi d'un autre module que je vais évoquer ici rapidement, d'une application mobile externe, c'est-à-dire que là, cette fois-ci, on n'est pas dans la pharmacie, on est à l'extérieur de la pharmacie et je souhaite me connecter à mon système pour voir un certain nombre d'informations cruciales ou importantes, telles que les périmés, tels que les montants de la caisse, les BL, les produits récemment créés, les périmés, j'en ai parlé, les clients nouveaux qui ont été introduits, etc., etc. Voilà. Alors, la dernière version de G-Sophie, la version 2017, apporte quelques nouveautés assez intéressantes et assez originales. La première d'entre elles concerne le tableau de bord. Un tableau de bord dynamique, c'est-à-dire que dès qu'on accède à G-Sophie, surgit le tableau de bord qui est fait d'un certain nombre de petits tableaux de bord qu'on appelle des widgets. Et cet ensemble de widgets constitue le tableau de bord principal au premier écran quand on accède à G-Sophie. Et que raconte ce tableau de bord? Il raconte les informations pertinentes qu'on n'aura pas besoin d'aller chercher dans le détail au fin fond du logiciel. Un exemple, quels sont les nouveaux clients qui ont été créés sur le dernier mois et quand? Quels sont les clients à relancer? C'est-à-dire, le pharmacien peut souhaiter, ou l'employé responsable du recouvrement, sera content de disposer rapidement de tous les clients qu'il va falloir relancer parce que leur solde date de plus de 2 mois, par exemple. Je ne vais pas citer tous les widgets, toutes les constituants de ce tableau de bord, j'en citerai quand même quelques-uns. Les proches périmés dans ce tableau de bord, ici représenté de manière graphique, nous donnent en quantité tous les produits qui vont périmer selon un échéancier donné. Et avec le volume de ces produits-là, ce qui est intéressant pour susciter quand même une prise de décision concernant ces produits qui sont proches périmés. Les ruptures de stock aussi. Les ruptures de stock signifient que ces produits-là sont tombés en rupture et qui continuent à l'être. Il n'est pas normal qu'un produit qui est tombé en rupture ne puisse pas être réapprovisionné. Sauf si, par exemple, c'est des produits qui sont chers, et donc on va connaître, et donc et qu'on ne réapprovisionne que à la suite d'une commande de client. Etc. Le stock, les produits dormants. Les produits dormants, comme l'indique cette tête qui dort, ce sont des produits qui n'ont pas été vendus depuis un certain nombre de temps. C'est un paramètre sur 2 mois, 3 mois qu'on saisit. Et par défaut, le logiciel va donner les produits dormants sur les 3 derniers mois. Mais le pharmacien peut changer ce paramètre. Les retours clients. Les retours clients concernent tous les produits qui ont été retournés, c'est les avoirs clients, par des clients. Le pharmacien serait content de voir quels sont les produits qui ont été retournés et qui ont été acceptés par quel employé, etc. etc. Donc, je vous invite à télécharger notre logiciel pour voir tout le détail de ce tableau de bord. Donc ça, c'est dans la dernière version 2017. En fait, il y a aussi un autre module qui a été introduit au cours de cette année. Il s'agit de la gestion de la consignation. En un mot, il s'agit là
de fournisseurs qui peuvent vous remettre au pharmacien, à la pharmacie, un certain nombre de produits avec des quantités variées et diverses, et qui leur demandent de les vendre, et qu'au cas où ces produits-là n'ont pas été vendus, deux solutions se présentent. Soit on fait un avoir automatique, et le mot automatique est le plus important là-dessus parce qu'il est géré par Justofi, c'est-à-dire le solde est géré par Justofi, donc il n'y a pas de risque, et puis il y a une rapidité dans la conclusion de cette opération de consignation. Ou le bon de livraison qui a été saisi comme étant un bon de livraison de consignation sera modifié de telle sorte qu'il correspond qu'aux produits qui ont été vendus. Ce qui apporte quand même du confort et de l'aisance dans la gestion de ces opérations de consignation. Un dernier point dans cette dernière version 2007, c'est le module qui est relatif à la gestion du self-service. Alors, pour être un peu franc ici, toutes les pharmacies n'ont pas un self-service, certaines l'ont, mais les espaces parapharmacie se distinguent quand même par cette organisation du commerce, de leur commerce, qui permet à ce que les clients, se promenant dans les rayons, puissent consulter sur des bornes, par exemple, le prix d'un produit en le scannant sur une borne qui est située, bien installée dans la pharmacie, et qu'ils peuvent ainsi alimenter un panier. Et une fois qu'ils ont rempli leur panier, ils se dirigeront vers l'encaissement, vers le vendeur, qui lui va trouver tous les produits sans les saisir, vont apparaître sur son écran, et il n'aura qu'à conclure la vente et encaisser les montants qui sont dus. Voilà. Un deuxième produit que notre société édite est un progiciel de gestion de grossisterie de médicaments et de parapharmacie. Nous sommes toujours dans le secteur pharmaceutique. Ce produit-là s'appelle Medist comme médicament distribution. Donc c'est un logiciel de gestion commerciale de grossisterie, pharmacie ou parapharmacie, ou les deux. Et donc nous destinons ce logiciel à des entreprises qu'on appelle des grossistes ou des répartiteurs. Et ces grossistes répartiteurs se situent donc dans l'interface entre les laboratoires pharmaceutiques et les officines de pharmacie. Donc c'est un logiciel assez important dont les principaux atouts est que c'est un logiciel de gestion commerciale, mais adapté, c'est-à-dire adapté à cette gestion du médicament, qui se caractérise, on va le souligner quand même, que la gestion du médicament sur le plan de gestion commerciale et techniquement se caractérise par des prix réglementés. Ce sont des produits qui sont périssables. Ce sont des produits dont il est important de gérer ces dates de péremption et ces numéros de lot. C'est un logiciel aussi donc qui est dédié à ce type d'entreprise. C'est un logiciel qui gère aussi le multistock. En général, l'organisation d'une grossisterie fait que les achats alimentent un stock de réserve, et que c'est le stock de réserve alimente le stock de tirage, à partir duquel les médicaments et les produits sont acheminés vers les officines. Donc c'est un puissant module de gestion de la logistique et de la facturation, cette facturation étant automatisée avec un système de remise des tarifs qui sont correctement paramétrables dans le logiciel, et il offre un tableau de bord aussi dynamique qui permet donc de sortir des indicateurs et de gérer des alertes de gestion. Entre Gestofi et Medist, puisque ce sont deux produits édités par Softwin, il y a un lien entre Gestofi, entre la pharmacie, notamment ce lien est un lien qui est naturel, il est évident, c'est le lien au niveau de la commande. Alors,
quand on n'a pas ce lien-là, les officines sont appelées à contacter, ou ils sont contactés par les répartiteurs ou les grossistes par téléphone. Et cette communication téléphonique va permettre aux employés de pharmacie ou aux pharmaciens de passer des commandes au téléphone, ce qui quand même comporte un certain nombre de risques d'erreur, ce qui également prend du temps, et prend du temps aux pharmaciens, mais aussi aux opérateurs et au personnel de la grossisterie. Alors, quand on a à la fois Gestofi dans la pharmacie et dans l'officine, et quand on travaille avec un grossiste qui a Medist, eh bien ces commandes automatiques peuvent passer de manière automatique via Internet à travers Gestofi. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, gain de temps, sécurité pour les deux parties, et l'officine, et la pharmacie, et le répartiteur se trouvent gagnants dans cette opération win-win. Et donc l'opératrice n'aura pas à prendre le téléphone, elle n'aura, le chargé des commandes aura qu'à, une fois qu'il a sa commande préparée d'ailleurs et qui est élaborée automatiquement dans Gestofi, il n'a qu'à la valider, cliquer sur un bouton et la commande passe. Avec des possibilités également de recevoir pendant la commande, de vérifier que est-ce qu'il y a des manquants, est-ce qu'il sera satisfait, est-ce que ces produits-là seront satisfaits ou pas dans le bon de livraison. Donc, de même qu'il peut connaître, le pharmacien, quels sont les produits entrants, et ainsi que les promotions que le grossiste veut bien afficher dans cette relation-là. Et il faut dire aussi que une commande ainsi acheminée vers le grossiste, elle atterrit directement dans le système de la logistique du répartiteur, et donc il sera donc facilement, automatiquement plus ou moins rassemblée et livrée rapidement. Et quand elle sera livrée, dans Gestofi, une alerte va montrer au pharmacien que le BL est en cours d'acheminement et que par conséquent, il n'aura plus à le saisir. Donc ça fait aussi un autre gain au niveau de la saisie des bons de livraison. C'est une opération qui semble être importante. Eh bien, si vous permettez, nous allons passer à un autre produit de notre société et qui, cette fois-ci, est destiné aux entreprises. Aux entreprises et au département de gestion de la ressource humaine avec un logiciel que nous éditons depuis une dizaine d'années et qui a fait ses preuves, qui a beaucoup évolué d'un logiciel de paye jusqu'à devenir un véritable ERP de gestion de ressources humaines et qui part donc de la gestion de la paye et des masses salariales jusqu'au portail intranet, extranet, en passant par la gestion administrative et le développement des ressources humaines. On appelle développement des ressources humaines tout ce qui est gestion prévisionnelle des emplois et compétences, gestion de la formation, gestion des campagnes d'évaluation, gestion de la formation et gestion des recrutements. Avec, cerise sur le gâteau, un portail d'une qualité respectable, voire plus, pour fluidifier les process à l'intérieur de l'entreprise, mais je vais en dire un mot tout à l'heure. Alors, un mot encore avant ça, comme on en a parlé tout à l'heure pour Gestofi, pour KPRH, une version préparamétrée, une version Maghreb et Afrique francophone. Nous avons déjà une version préparamétrée pour le Gabon. Avec notre partenaire, on a pu donc réaliser cette version et qui donc devient une version nationale gabonaise. Et quand on dit préparamétré, principalement pour la paye, car les différences de contexte se jouent dans le domaine de l'impôt sur le revenu, l'IR, et dans le domaine des organismes de la sécurité sociale. Ceci a été fait et c'est disponible aujourd'hui. Suivront très bientôt d'autres versions nationales, principalement une version est quasi terminée pour le Congo et nous entamons une version pour l'Algérie. Et là aussi, je saisis l'occasion pour inviter toutes les entreprises qui souhaiteraient nouer un partenariat avec nous et un travail collaboratif, sérieux, qui nous permettra de mettre sur le marché
local, un ERP de grande qualité. À qui est destiné KPRH? Il est destiné à des entreprises, bien entendu, à des organisations qui emploient du personnel, des ressources humaines. Ces entreprises, on les distingue en entreprises du secteur privé, et quel que soit le secteur d'ailleurs d'activité dans lequel elles opèrent, et également à des entreprises publiques et collectivités locales. Et là, notamment dans le domaine de la paye, les règles de gestion des masses salariales ne sont pas les mêmes. Comme vous le savez, il y a une paye qui repose sur les échelles et les échelons. Il y a une grille indiciaire, des organismes sociaux différents, qui ne sont pas toujours ceux qui couvrent la protection sociale des entreprises privées. Et donc, c'est quelque chose qui, quand même, donne au logiciel une certaine amplitude. Et aussi, et enfin, à toutes les entreprises de travail temporaire, ce qu'on appelle les sociétés d'intérim, et KPRH permet de couvrir tout le process, toute l'activité d'une société d'intérim qui part du recrutement à la paye des agents qu'ils ont recrutés jusqu'à la facturation de leurs clients. Et ceci également donne à KPRH une dimension plus riche et de couverture plus étendue, notamment en ce qui concerne la paye. Alors, juste un dernier mot, dans les secteurs d'activité qu'on a dit, quelles sont les typologies de paye traitées par KPRH? Évidemment, il y a le personnel mensuel. Donc, comme typologie, c'est une typologie à part. Ce sont des contrats, CDI ou CDD, ou ANAPEC comme au Maroc, et qui permet, partant, de gérer les salaires de base sur c'est le cas de le dire, sur la base d'un salaire mensuel. Et en fait, la paye s'effectue avec l'hypothèse que le personnel travaille tout le mois et que si jamais il s'absente, on va déduire des absences. Contrairement à une autre catégorie de personnel, qu'on a dit personnel horaire ou journalier, où la paye est basée sur un taux horaire ou un taux journalier, et avec des systèmes de gestion des temps de présence, on capte donc le nombre d'heures, le nombre de jours travaillés et le salaire mensuel, et le résultat d'un nombre de jours ou d'un nombre d'heures multiplié par un taux horaire ou par un taux journalier. J'ai dit tout à l'heure aussi que KPRH couvre également les sociétés d'intérim. Évidemment, je ne vais pas le répéter. Un dernier mot quand même, pour les entreprises qui assoient la gestion de la rémunération sur des principes de productivité et qu'ils procèdent à la rémunération à la tâche. C'est quelque chose également qu'on peut développer plus dans d'autres contextes. Quels sont les composants principaux de KPRH? Les composants principaux, évidemment, le socle de base, c'est le module de gestion de la paye. Je viens tout à l'heure de décrire toute l'étendue et l'adaptation de KPRH à toutes les typologies de paye. C'est un module de paye puissant, accessible à des utilisateurs non informaticiens, c'est très important que le développement du logiciel et du réglementaire de paye ne puisse pas être d'une complexité telle qu'on fasse appel à des informaticiens. Et donc, on a tendance, nous, on a coutume de dire qu'à chaque fois qu'un informaticien approche du logiciel, c'est quelque part un échec de l'éditeur. Et donc, c'est un moteur de paye très puissant, très ergonomique et bien entendu, qui permet de saisir et de prévoir toutes les possibilités de rubrique de paye, de gain ou de retenue. Donc ça, c'est le socle. Évidemment, tout autour de ce socle de la gestion de la paye, il y a ce qu'on appelle la gestion administrative, la gestion des congés, la gestion des prêts, la gestion des heures supplémentaires, la gestion des dossiers maladie, sont intégrés dans un périmètre, dans le périmètre de la gestion de la paye.
La paye, c'est ce qu'on appelle la paye du présent, c'est-à-dire la paye régulière. Il serait intéressant qu'un ERP puisse nous permettre de prévoir, donc de calculer des payes dans le futur. Et c'est ce que nous appelons la gestion des budgets. Et donc, il y a, à travers des simulations du budget, sur plusieurs mois ou plusieurs années, avec possibilité de dresser des scénarios d'évolution. Par exemple, un plan de recrutement, un plan social des départs, un plan de promotion, ou des taux variés des taux de sécurité sociale, ou prévoir des primes et d'essayer d'en évaluer l'impact sur les masses salariales. Donc c'est un module assez puissant qui traite cette partie-là pour les entreprises qui le souhaitent. Je dirais aussi que l'accès à KPRH par les utilisateurs se fait à travers la gestion d'un groupware qui permet la définition des droits d'accès et de faire en sorte que les utilisateurs ne puissent aller que là où l'administrateur l'aura autorisé. Et au-delà des droits d'accès sur le menu, sur les fenêtres, notre groupware va jusqu'à la possibilité de mettre dans les droits d'accès les objets à l'intérieur de la fenêtre, c'est-à-dire que si je veux ne pas permettre à un utilisateur de modifier un salaire, il peut consulter la fiche sans modifier le salaire. De même qu'on peut traiter également les problèmes de confidentialité, c'est-à-dire en ne montrant pas un certain nombre d'informations à l'intérieur des fenêtres. J'ai dit tout à l'heure qu'on en a parlé pour ce qui est de l'intérim, mais je souhaiterais ici terminer avec la GPEC, très importante, la gestion prévision des emplois et des compétences, qui est quand même le socle fondamental d'une gestion de ressources humaines de qualité, et qui va pas sans la campagne des évaluations et comment s'organise la campagne des évaluations de compétences et de performance. Dans KPRH, les utilisateurs sont assistés dans cette opération. Et on sait que les campagnes d'évaluation ont la particularité de se dérouler dans un laps de temps très court. Donc, organiser, planifier ces campagnes d'évaluation n'est pas une mince affaire. D'autant plus, donc, comme je l'ai dit, le temps ne permet pas de le perdre, ce temps, et de gérer les entretiens, fixer les entretiens, modifier les dates d'entretien, communiquer autour de ces entretiens, soit via de la messagerie, et on va voir tout à l'heure, quand on parlera du portail intranet, quel est l'apport du portail intranet dans les évaluations de compétences. Voilà. Je terminerai par la gestion de la formation, avec tout le suivi des stages et des séances, ainsi que les évaluations à froid et à chaud qui sont prévues dans le logiciel. Le portail intranet, j'en ai parlé tout à l'heure, vaut mieux qu'on dise quand même un mot particulier. Donc un portail intranet ou extranet permet de gérer un certain nombre de modules. Le premier d'entre eux, c'est le self-service, c'est-à-dire permettre à ce que les collaborateurs qui y accèdent puissent trouver toute l'information qui leur est personnelle, qu'elles consultent leurs fiches, leurs salaires, leurs bulletins de paye, les dossiers maladie qui sont retournés ou pas. Ça, c'est le premier module. Le deuxième module, c'est la gestion des workflows. Le principal d'entre eux, c'est la gestion, le workflow des congés. Mais dans KPRH, dans le portail de KPRH, il n'y a pas que ce workflow. On gère également les notes de frais et les déplacements, les demandes de formation, les demandes de recrutement quand on est un responsable, etc., etc. Et bien sûr, et tout ceci est signifié dans le portail et on assure une communication interne au sein du portail. C'est-à-dire que les workflows, quand il y a une demande de congé, la communication est inscrite dans le portail, la demande est inscrite dans le portail, mais elle est dédoublée par des messages sur la messagerie de l'entreprise. Voilà. Donc ce qui permet aussi, ce portail permet la dématérialisation et l'économie, soit de temps, mais aussi de papier, ce qui est écologiquement correct, et donc
je, je veux terminer ici le portail intranet par signaler la possibilité quand même importante à ce que le portail puisse permettre que les évaluations des compétences se fassent en ligne. Et une entreprise qui ne dispose pas de cette possibilité-là ne peut pas dire qu'elle peut assumer la gestion de la GPEC sans qu'il y ait cette possibilité-là, parce que nous n'imaginons pas qu'on puisse faire des évaluations sur papier, de les saisir et de les rendre à une armée de secrétaires au niveau de la DRH pour les saisir, les archiver, les analyser. Donc ici, il y a un temps énorme d'économiser et qui rend fluide ce process, et surtout, s'il n'est pas fluide, donc il n'est pas exercé. Et nous avons l'expérience d'un certain nombre d'entreprises qui ont organisé, qui ont fait une organisation de leur gestion ressources humaines autour des campagnes d'évaluation de la GPEC, et qui, ne disposant pas d'un outil qui permet ces opérations de saisie en ligne, ont vite abandonné ces opérations-là, tellement elles sont lourdes à gérer. Deux derniers mots pour KPRH. C'est un module, c'est un ERP qui est effectivement relativement riche et puissant, mais qui est modulaire, c'est-à-dire que l'acquisition de cet ERP peut partir de modules simples, d'une paye simple, d'une paye enrichie, de modules optionnels, de développement RH, de portail, de la gestion de temps de présence. Et donc l'offre technique et financière de Softwin est une offre qui est modulaire et qui permet donc d'assurer une évolutivité, tant au niveau des modules qu'au niveau des tailles d'entreprise, de la plus petite entreprise à la moyenne et grande entreprise, en fonction des effectifs, en fonction des tranches que nous vous montrons ici, moins de 25 ans, moins de 25 agents, moins de 50 agents, etc., jusqu'à la version illimitée qui permet d'aller à des entreprises dont la taille d'effectifs se compte en milliers. Évoluer d'une solution de départ à une solution plus riche, bien sûr, ne coûtera que la différence de licence entre les deux solutions, ce qui nous donne donc, nous assure que notre investissement est bien capitalisé et rentabilisé. Je vous remercie pour votre attention et j'espère avoir de vos nouvelles dès que vous en sentirez le besoin. Merci beaucoup et à très bientôt.